Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, nous accueillons le directeur de l'ONG CUT, collectif Urgence Toxida. Il s'agit de M. Satyam Issar. M. Issar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être présent sur le plateau de l'émission Agir Merci à ensemble. Alors, la première question. Nous sommes contents de découvrir qui est ce travailleur social, jeune travailleur social qui est devant nous aujourd'hui. Alors, nous connaissons quand on démarre ou travaille dans le social. Donc, on a intégré le collectif Urgence Toxida en 2018. C'est suite à ma dissertation qui m'a fait à travers l'Université de Maurice, que je connais l'association. Et l'association, en tant que volontaire, m'amène moi au terrain et m'a découvert une toute autre réalité. Donc, pour moi, comme cause de la drogue, tout le monde a fait qui me comprend par rapport à la drogue n'est pas bon, la drogue n'est pas ici, pas là, arrive un problème. C'est un problème social qui est là, mais quand nous allons au terrain avec l'équipe de quête à l'époque, c'est qu'ils nous trouvaient, mais beaucoup de gens qui utilisent la drogue, ils mal perçu, pas comprend et ils risquent une maladie, ils risquent beaucoup d'affaires et pas prendre ça en considération. Il y a une politique qui est adaptée à leurs besoins. Donc, c'est pour ça, quand on allait au terrain, je me dis, en tant qu'un jeune, je me sens concerné parce que dans mon entourage, je me trouve beaucoup de monde beaucoup de jeunes surtout, qui sont affectés par le problème de la drogue. Donc, c'est pour ça que je me décide pour intégrer l'équipe et faire une mission qui, aujourd'hui, nous besoin conscientiser les jeunes et comprendre une facette qui beaucoup de monde ne connaît, mais la réduction des risques. Alors, au fin de cause, il y a un moment où dissertation Ouais. à l'Université de Maurice. Alors, ouais. Nous connaissons comment on travaille, parce que le travail consistait en quoi pour joindre un ONG et faire le travail sur le terrain. Ça capable également aider les jeunes dans ce qu'ils peuvent faire actuellement dans l'entreprise. Par rapport à la dissertation, là, ce qui est arrivé à l'époque, c'était en 2016 que la drogue synthétique peut faire ravage dans Maurice. Donc, partout que nous allons, nous sommes jeunes peut prendre la drogue synthétique, les jeunes peuvent faire overdose par synthétique. Donc, nous essayons Google un peu, nous pas trop de chiffres, pas comprendre qui peut dérouler, nous pas comprendre qui était ça la drogue synthétique. Donc là, je me dis, nous capable d'aventurer moi là-dedans, nous comprenons un peu, mais qui peut dérouler dans Maurice, parce qu'au niveau international, nous comprenons la drogue synthétique, c'est quoi, nous comprenons qui peut arriver, mais au niveau local, pas de non. Donc, là, je vais faire une dissertation par rapport à ça. Et justement, là, je contacté l'organisation CUT parce qu'ils me comprennent qu'il y a une organisation communautaire qui est au terrain et ça devient beaucoup de monde. Donc, à travers là, nous allons au terrain, nous faisons une collecte de données pour comprendre qui fait avant du monde peut prendre la drogue synthétique, qui prévalence la drogue synthétique et dans Maurice. Est-ce qu'il est facile pour gagner? Est-ce qu'il est bon aussi? Est-ce que du monde peut consommer parce qu'ils sont plus contents pour consommer? Donc, c'était justement ça. Et par la suite, nous comprenons que la drogue synthétique n'est pas partout dans Maurice. Et le problème, c'est qu'il est bon aussi. Donc, Valet disons, un jeune, il a gagné la drogue synthétique à travers ce pocket money qui sont au pire. Il peut finir gagner la drogue synthétique. Et c'est pour ça, place il peut payer un grand prix pour bannir les autres la drogue. Donc, il peut prendre la drogue synthétique. Donc, nous, à travers sa recherche, là, nous trouvons qu'il y a un problème au niveau de la loi, au niveau politique, parce qu'il va aller dire, nous pouvons mettre répression par rapport à la loi, par rapport à cannabis, par rapport à les autres la drogue, sans prendre en considération un aspect réduction des risques, un aspect sensibilisation, un aspect prévention, que les jeunes se peuvent canaliser vers les autres la drogue et les autres peuvent retrouver de la drogue synthétique. Nous vous gagnons l'occasion, rentre dans tout ce genre de problématiques-là un peu après. Mais là, Maurice, dans sa introduction-là, Satyam Issar, au fin de cause, une toute autre réalité qui ont découvert par la suite. Alors, ma question, c'est quelle était la réalité quand vous étiez étudiant et la vision qui vous tient dans ce domaine-là, dans ce secteur, dans cette société, et après, quand vous êtes un professionnel dans le domaine, qui est sa réalité-là, qui finit changer? En comparaison, une valeur qui m'a gagné, moi, je comprends qui ne vous a pas costé avec un démon qui prend la drogue parce que ça, c'est un démon qui est drogué, entre guillemets. Nous disons ça, il y a un drogué, mais ça, il peine à travail. Nous stigmatisons un démon beaucoup. Nous disons, il y a un drogué, mais on va pas coster mes enfants côté. C'est valeurs humaines qui nous gagnent à travers nos parents, grands-parents. Nous trouvons que si un démon prend la drogue, il n'est pas qu'à coster côté. Nous besoin de la société, il n'est pas bon. Mais quand moi, je suis au terrain, je comprends, mais ça, c'est un là, c'est un démon pareil comme à tout le monde. Et je peux rendre un service. Et il y a des gens qui ont envie de sortir de la drogue. Et il y a des gens qui ont de la drogue, oui, mais je ne peux pas faire des affaires, perception qui nous y a des gens qui prennent la drogue, je vais voler, mais je ne peux pas faire ça. Donc, c'est une autre réalité de sens qui est des gens là. Il y a des droits humains, pareil comme à tout le monde, mais pas forcément nous reconnaître.
Donc, Valet disons, il est important pour nous, en tant que société civile, en tant qu'ONG, faire comprendre que les gens qui peuvent prendre la drogue, ils ont un droit humain, ils ont un droit à accès à la santé. Et beaucoup de fois, nous remarquons qu'ils n'ont pas reçu les services qu'ils ont besoin. Valet disons, nous trouvons que le VIH peut augmenter de pays, nous trouvons que les autres maladies peuvent augmenter. Et c'est parce que justement, les gens qui peuvent prendre la drogue, ils ont une confiance dans le système de santé qui nous est là. Parce qu'ils connaissent, ils peuvent aller, mais ils peuvent stigmatiser. Donc, ils préfèrent vivre avec une maladie et décéder par la suite qui a vers ce service-là. Et nous trouvons beaucoup de gens comme ça qui sont décédés devant nous. Comme une vilaine professionnelle, comme on peut dire, comme une rentre d'enquête, on trouve des gens décédés devant moi parce que justement, ils n'ont pas redalvé vers un service, parce qu'ils sont stigmatisés. Et nous appelons ça une population clé. Par exemple, nous disons ça pour les gens qui prennent la drogue, pour les gens qui font travailler du sexe, pour les gens qui sont de la communauté LGBT. Donc, c'est une population clé qui a risque de VIH. Donc, il y a une politique adaptée pour eux. Et nous trouvons beaucoup de gens qui décéder comme ça. Alors, du Alan, on peut dire qu'il y a une politique adaptée. Comment ça se passe dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a une copie qui nous est capable de causer, expliquer sur comment ça se passe à l'étranger, dans d'autres pays comme ici en Europe? Donc, juste pour faire le lien, au fait, Maurice est le premier pays qui implémente un système de réduction des risques à travers une ONG, à travers le ministère de la Santé. C'était une affaire extraordinaire parce qu'il est le premier pays de la région de l'Afrique qui fait ça. Et à partir de là, nous commençons à faire programme échange de seringues, juste pour la suite, il y a méthadone. C'est un service qui montre ses preuves. Mais après, il arrive une l'air que sa politique la drogue, là, il sent que il commence à dire besoin de prendre méthadone dans la station. Ou nous, en tant qu'ONG, nos seringues qui nous peuvent donner le terrain est limité. Donc, nous trouvons quand mettre pas de limite, le programme réduction des risques, il y a un impact sur le monde. Donc, à Revenler, nous prenons l'exemple des autres pays africains maintenant, que les autres ne peuvent plus évoluer parce qu'ils ne comprennent pas le programme réduction des risques. Si nous avons prendre un modèle, nous avons un modèle dans les pays africains, l'Irlande, le Portugal, que dans le Portugal, par exemple, ils décriminalisent la drogue, tout ban la drogue, justement pour casser sa marche noire qui est là, et aussi adapter à un consommateur. Par exemple, si je peux consommer la drogue, je t'ai en petite quantité, c'est OK, mais entre-temps, puis canaliser vers un service de réduction des risques, un service de santé, un service de traitement qui prend en considération, pas que les là pour sa consommation de la drogue, non, mais qui prend en considération les gens là pour ce bienfait, pour ce bien-être, pour la santé. Ça, Missa, OP expose-nous la situation actuelle dans ce secteur. Moi aussi, il y a quelques années de cela, alors qu'il y a un étudiant, il n'est pas si pareil. Ce qui m'a envie de dire, nous, là, c'est que dans ce secteur qui nous peut causer là, il y a beaucoup de tabous. Et ça aussi, il constituait un gros problème. Il y a des gens qui parlent les causes, la drogue, il parle les causes échange de seringues, il parle les causes maladies sexuellement transmissibles. C'est un sujet qui nous parle aborder dans nos sociétés. Alors, Lola, qui est mort pour nous faire? C'est un sujet qui vraiment nous pas envie de causer, ce qu'on peut dire, mais ne juste pas comprendre qui fait nous pas envie de causer. Il y a une réalité. Il y a une réalité qui peut affecter beaucoup de monde. Valéa Dizo, le dernier chiffre qui nous est là, nous trouvons que 14 000 personnes peuvent vivre avec VIH. Nous avons enregistré à peu près 11 000 bénéficiaires year ending 2020. Donc, 11 000 personnes qui peuvent prendre la drogue, qui injecter la drogue. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ça. Nous avons besoin causer. Et à travers un partenaire comme elle, par Appli Rouge aussi, nous faisons une campagne pour faire conscientiser les gens, faire eux comprendre, mais il y a un tabou, mais non. Il y a un tabou pour eux, mais c'est des gens qui peuvent vivre, qui peuvent impacter par ça. Donc, à Revenler, nous devons arrêter de comme un tabou, mais guetter la personne, guetter les gens là, et sans regard aux gens là. C'est pour ça que nous venons avec un moteur qui appelle sans regard aux gens qui utilisent la drogue. Parce que justement, nous avons envie de faire sens à perception là. Alors, pour rester sur ce sujet-là, après nous pouvons évoluer, nous pouvons certainement cut et les objectifs. Nous trouvons même aujourd'hui l'utilisation, comment on le dit, préservatif, il y a encore un tabou. Dis-moi pas les causes évite cause ça. Surtout, nous connaissons qui sont problématiques. Nous connaissons qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir une ouverture vers ça, et surtout pour les jeunes. Mais n'empêche, nous parler à bord de le sujet. Par rapport à ça, c'est un sujet vraiment tabou que nous ne parlons pas de causer avec les enfants, mais il y a une ouverture d'esprit.
Par exemple, là, ce que nous comprenons, même les enfants qui ont grade 5, grade 6, ils peuvent gagner un module à travers Physical Education que peut cause le VIH, peut cause la sexualité. Donc, c'est un avancement. Comparé à 1 an ou 2 ans de cela, que nous pas tu cause du tout, mais à ce là au moins nous peut cause que nous savons comment se faire les jeunes, les enfants comprennent, mais si je prends un risque, qui va arriver. Si je ne prends pas un risque, il arrive qui traitement il y a, qui solution il y a. Donc, ça, il y a une avancée au niveau Maurice. Juste pour une image, jusqu'à maintenant, Maurice, nous pas encore trouvé un distributeur de préservatifs. Ouais. Tout ça là, pas encore énorme. Nous pas encore arrivé à ce niveau-là. Alors, nous pouvons bien toujours aller dans une pharmacie, bandimoun, et dans bandimoun, et tout, bizarrement, quand on va l'acheter, des affaires comme ça. Alors, ça constitue un problème de société. Oui, justement. Mais pour pallier à ça manque-là, ce qui nous fait, l'ONG, nous gagnons préservatifs avec le ministère de la Santé et nous distribuons à travers nos interventions. Donc, ce qui nous fait, quand nous avons des gens de terrain, même s'il y a des gens qui ont injecté la drogue ou pas, nous expliquons qu'il est important si ça vient de préservatifs et nous donnons les préservatifs-là. C'est pour ça, nous, en tant qu'ONG, il est important qu'il nous l'aille au terrain parce que quand nous sommes au terrain, nous pouvons effectuer un contact avec un monde. Et à travers ce contact-là, nous pouvons donner l'information, nous pouvons expliquer quel problème il y a si tu pas protège toi, mais à la lila, comment te servir préservatif parce qu'il y a des gens qui ne même pas connaissent comment servir un préservatif. Donc, nous trouvons ça. C'est nous, à travers une session de sensibilisation, à travers une démonstration, nous montrons aux gens comment mettre un préservatif. Donc, il y a des gens qui ne même connaissent qu'il y a un préservatif pour une femme. Donc, c'est une réalité qui, oui, il est là, mais en tant qu'ONG, nous pouvons essayer de faire aller. D'ailleurs, nous félicitons les autres CUT et aussi les autres ONG pour le travail qu'ils ont fait sur le terrain. C'est un magnifique travail, un formidable travail déjà pour faire l'éducation, surtout de beaucoup de personnes, surtout les jeunes. Oui. Il n'est pas un travail facile parce qu'il y a une fois que nous trouvons peine à sa ouverture d'esprit. Il y a des gens, quand nous commençons à causer, je pas d'écoute nous. Mais à travers différentes campagnes, nous essayons de venir avec une stratégie pour essayer de faire du monde au moins comprendre. Si je n'ai pas envie de causer, mais at least, nous pouvons causer, mais écoute-nous. À la lila, il y a ça, si tu fais ça, tu risques de gagner ça. Donc, par exemple, l'année passée, nous venons avec une campagne qui avait le Maurice Tour. Donc, Maurice Tour, que nous prenons une bis avec une volontaire, une jeune surtout, et nous sommes l'île, nous sommes dans une région Riambelle, Chamarel, et aussi dans le sud, presque à travers l'île. Quand nous sommes là-bas, nous mettons un stand et nous appelons un autiste à nous parce que nous comprenons qu'il y a un autiste, quand nous faisons un truc à travers là, il attire du monde. Donc nous appelons un autiste, là, tu peux faire un petit santé, un petit truc musical, et du monde tu peux venir, nous tu vas la plage. Donc quand du monde vient, nous commençons à expliquer ce que nous pouvons faire ici. Et entre-temps, là, nous encourageons du monde là à faire un dépistage. Donc nous faisons un dépistage VIH, hépatite et syphilis. Et nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde ça là, je ne sais pas si même connais qui était ça. Et nous avons même connu qui était ça VIH. Donc, entre-temps, là, nous proposons de test là, nous expliquons comment il bosser et nous trouvons beaucoup de monde fait. Donc, le 10 août, nous réussissons à faire à peu près 250 tests. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est M. Satyam Issar, qui est le directeur de l'ONG CUT. Alors, nous pourrons tout de suite sur les fonctions de l'ONG CUT. Nous pourrons bien gagner une explication sur les objectifs. Alors, explique-nous l'ONG. Donc, l'ONG CUT, il travaille dans la réduction des risques. Comme on m'a expliqué, la réduction des risques se fait, ça, il y a un programme, une stratégie qui nous met en place se fait pour protéger la santé des gens qui utilisent la drogue. Par exemple, nous mettons en place une stratégie comme un programme échange de seringues au niveau gouvernement et la méthadone. Donc, par exemple, si un monde peut prendre méthadone, il est capable d'arrêter sa consommation de la drogue, donc il est moins à risque de VIH ou hépatite. Donc, au niveau CUT, ce qui nous fait, nous venons avec beaucoup de stratégies. Donc, on va dire, programme échange de seringues, que par exemple, nous faisons l'urban site fixe. Site fixe là, nous assise en ben pied, nous assisons et nous avons des travailleurs qui sont là-bas. Vous prenez ce sac, vous venez avec seringue et ben, du monde vient vers nous, vous venez prendre sa seringue là. Nous avons aussi une stratégie backpack parce que nous avons remarqué que surtout les femmes, les jeunes, vous payent pour venir prendre seringue. Donc, ce qui nous fait, nous, à travers une stratégie backpack, nous mettons aussi devant une région bien tranquille, bien confidentielle. Nous mettons un petit sac à deux, là, nous les deux, nous mettons aussi. Nous, à côté de là, nous disons, ben voilà, il y a une seringue, si vous prenez, il y a un préservatif, il y a tout ça là. Tout en toute confidentialité, nous donnons ça d'un petit connaît que du monde pas pour connaître. Comparé au site fixe que du monde peut trouver qui peut passer.
Nous avons aussi une stratégie de ban PA. Donc, ce qui nous fait, beaucoup de fois, ban di moun qui utilisent la drogue, c'est ban di moun qui sont criminalisés ou qui ne fait prison. Donc, ce certificat de caractère, ça, et pas forcément notre de travail, les autres places. Donc, nous, au niveau CUT, nous avons un principe que nous employons ban di moun là. Parce que justement, nous trouvons, mais ça ban di moun là, vous connaissez notre communauté, vous connaissez qui cette communauté peut bizarre, donc nous disons, venez travailler pour cette communauté. Et c'est à travers de là, nous trouvons que là, les autres dimon, qui nous appellent hidden population, qui pas forcément revenir à travers nos services. Donc, vous êtes là, vous avez besoin de ces dimon là, des autres la case, vous avez besoin de une petite place, que dimon pas forcément connaît qui peut passer, mais entre-temps, l'information peut passer, dimon là peut connaître qu'il est besoin pour les protéger sur la santé, qu'il est besoin de faire en cas de trouver un autre dimon peut faire une overdose, par exemple. Donc, tout ça là, il faut une grande thématique qui appelle réduction des risques, que nous protège les gens contre n'importe quelle maladie, n'importe quelle affaire qui peuvent impacter lui-même et que sur la santé. Alors, plusieurs questions à ce que vous avez dit là, Satya Missa. Vous connaissez, quand nous cause problématique la drogue, échange de seringues, bien souvent, les gens ont besoin d'y aller, une réaction, nous avons qualifié comme rigide ou très primaire. Et je suis capable de dire, ça dit, ils consomment la drogue, mais laisse-les. Et là, on dit, mais laisse-les, moi. Alors, il y a une réaction primaire par rapport à les gens qui consomment la drogue. Mais au niveau de CUT, quelle est la formation qu'ils ont gagné les travailleurs sociaux pour ce travail sur le terrain? Parce que c'est un gros travail qu'ils peuvent abattre, comment on dit, pour la réduction des risques. Ce qu'on dit là, c'est assez OK, parce que nous, quand nous sommes au terrain, nous avons des affaires pires pour les gens. Et des fois, les blessants. Même moi, je ne suis pas un gens qui consomme la drogue, mais les blessants parce qu'ils me trouvent un humain et un autre gens peut dénigrer lui juste à cause d'une consommation. Je ne peux pas trouver ça logique. Donc, oui, certainement, quand nous travaillons côte côte, nous gagnons beaucoup d'informations, surtout comment nous faire quand nous sommes au terrain, comment nous faire quand nous pouvons trouver un gens qui peut venir avec nous avec ce bon problème. Parce que nous, si nous sommes travailleurs, que tu arrives là, nous absorbons ce que les autres gens là peuvent de nous et ils risquent d'impacter nous, si nous la santé mentale. Donc, nous avons beaucoup de formations. Mais une bonne formation principe qui nous gagne, c'est une formation le non-jugement. Donc, parce qu'il nous besoin d'accord, qui même nous parler, nous dire, moi, je ne veux pas juger du monde, moi, je ne veux pas faire ça, moi, je ne veux pas stigmatiser du monde. Comme une réaction primaire, comment on dit, il finit venir dans la tête. Mais comment nous faire pour nous canaliser sa réaction qui nous gagne là? C'est ça, formation qui nous gagne. C'est une formation bien importante pour nous travailler de terrain, bien importante pour n'importe qui staff administratif, qui, quand un monde peut venir, ne pas guetter, il peut venir, c'est un monde qui prend la drogue, ne pas guetter un monde qui peut vivre avec VIH. Mais nous guettons en tant qu'un dimoun qui vient là, qui peut besoin de service parce qu'il a envie de protéger sur la santé. Au fin, parle de régions qui cut aller régulièrement. Il y a une place, une base spécifique que vous êtes capable de donner un dimoun sur un et un pack, comment on peut dire. Est-ce que c'est une région déjà déterminée? Qui c'est une région? Comment vous identifiez cette région? Donc, c'est une région déjà déterminée, mais aussi quand on a demande d'une nouvelle région où aller. Donc, par exemple, il y a une unité de pair. Donc, une pair, c'est un réseau, vous connaissez beaucoup de gens. Donc, à travers un simple appel, que du monde peut dire, mais tu connais telle région, nous pouvons trouver que les jeunes peuvent consommer la drogue là, besoin d'intervention là-bas. Donc, à travers ça, là, nous allons de cette région-là. Une région qui est déterminée, par exemple, et ça, depuis la création CUT, nous là-bas, c'est une région comme Rochebois, Batterie Cassée, Bédu-Tombeux, dans la région pour lui. Et dans le côté Rosille, nous avons Plaisance, Stanley et Berkeley. Donc, ça, c'est une région qui nous couvre le matin et aussi le soir. Dis-nous, ça fait Satya Missa. Vous explique ce dossier avec beaucoup d'aisance. Mais c'est un dossier, c'est une compréhension qui n'est pas pratique pour tout le monde. Et les gens peut-être qui apprennent pour la première fois là de l'existence de CUT ou de ce travail sur le terrain. Alors, si les gens peuvent écouter là et qui ont envie de contacter CUT, par exemple, et les gens, par exemple, consomment la drogue, peuvent bien faire échange de seringues. Comment faire pour entrer en contact avec pour entrer en contact avec nous, c'est simple, sur notre page Facebook ou envoyez-nous un email au info@cut.mu ou contactez-nous directement au bureau sur le 427 90 44. Donc, comment vous contactez nous? De suite, nous prenons un gens qui peut prendre en charge ce dossier-là. Finalement, il y a un autre sujet encore concernant les détenus, les ex-détenus probablement, qui gagnent beaucoup de difficultés pour gagner un emploi.
Alors, comment ça passait? D'ailleurs, nous saluons l'initiative de CUT parce que c'est un monde qui gagne beaucoup de problèmes et qui finalement, bien souvent, se retrouve d'une ban récidiviste et se retrouve dans la prison parce que la société pénant une structure pour qu'il y ait ce monde-là, qui retrouve bien souvent sans emploi et sans rien. Euh, Au niveau de CUT, comment ça passait? Et nous envie de comprendre aussi comment ce monde-là vivent et travaillent avec CUT. OK. Comme on peut dire, c'est un cercle fait. Un dimoun, nous punit pour un crime qu'il a fait par rapport à une consommation de la drogue, par exemple, il fait ce temps de prison. Il finit punir pour ça. Donc, quand il ressorti, il réintégrer la société, nous répinili au fait. Parce qu'il nous pas donné le travail, nous dit, ben, toi non, ben, ton certificat de caractère sale. Mais du monde là, il retrouve dans le même cercle. Quand tu arrives à l'air, il pourrait retrouver quand il sorti de prison avec une bonne motivation, il n'est plus envie de consommer la drogue, il n'est plus envie de faire la route qui passe, il a envie de travailler, un travail normal comme à tout le monde. Mais il paraît ici. C'est une réalité qui nous trouvait. D'ailleurs, nous faisons une campagne qui s'appelle Support Don't Punish, qui s'appelle Soutenir pas punir. Dans cette campagne-là, nous essayons de revendiquer les droits de gens qui sortent de prison, les droits de gens qui consomment la drogue, pour nous faire comprendre que les gens là, c'est humain, ils ont envie de gagner un travail, ils ont envie de refaire la vie. Mais ce n'est pas ici, parce que justement, à cause de une politique pas adaptée à la problématique qui les gens qui utilisent la drogue. Donc, comme on peut dire, que nous employons les gens. Et ce n'est pas une pratique juste que c'est une pratique qui nous fait dans le monde ONG, me trouve un partenaire ici, et c'est une pratique qui m'a aussi fait. Quand nous travaillons avec des gens qui consomment ou qui font prison ou qui vivent avec VIH, ça n'est pas une affaire qui vient en premier. Nous guettons comme un collègue. Toute la loi qui est appliquée à moi, est appliquée à des gens là pareil. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire une discrimination positive aussi à des gens là. Parce qu'il peut trouver, arriver à il peut dire, à cause de moi, je suis sorti de telle communauté, moi, je vis avec VIH, je vais faire comme ça, moi. Donc, nous essayons de faire tout pour lui paraître normal, tout normal dans l'organisation, que du monde là, ici, il peut travailler pareil comme à nous. Et ici, il peut réussir faire ce travail, il peut gagner ce casse, il peut réussir faire une vie pour lui. Alors, nous vivons actuellement, que ce soit à Maurice et dans le monde entier, dans une situation de pandémie, une situation très très difficile dans toutes les sphères, que ce soit sociale, économique, dans le pays. Comment je peux arriver à évoluer dans le sphère? Parce que je fais beaucoup de travail de terrain, échange de seringues et autres. Comment je peux évoluer dans sa période de pandémie-là? Sa période de pandémie-là, il met beaucoup de points d'interrogation. Beaucoup de points d'interrogation parce que, pour moi, pandémie, il fait nous retourner en arrière beaucoup. Pendant la période de pandémie, beaucoup de monde nous trouvaient nous participons à faire un programme échange de seringues parce que nous participons à au terrain, nous tordons pour gagner un work permit access. Et au contraire, moi, je me dis que nous avons besoin de gagner plus vite parce qu'il nous a un service essentiel. Nous pouvons protéger les gens, donc nous avons besoin de considérer comme un service essentiel, mais nous pas considérer comme tel. Et ce qui est arrivé, quand nous retournons au terrain après des mois, parce que COVID 2020, quand nous sommes en lockdown, beaucoup de gens disent nous ont besoin de défoncer ban galon. Au fait, quand nous faisons un programme échange de seringues, nous quittons ban galon dans une place spécifique pour ban gens de seringues là-bas parce qu'ils n'ont pas envie de les partout, nous protéger les autres gens aussi. Et ils disent nous qu'ils ont défoncé ce ban galon là, ils ont injecté. Parce que justement, pas de la seringue et ils ont besoin d'injecter à travers ça. Et il y a des gens qui viennent dire nous, ils n'ont pas de manger. Donc, à travers ça, ce que nous essayons de faire, nous essayons de contacter les sponsors, nous lançons un appel au Facebook à travers la générosité mauricienne, que nous tirons approximativement 50 000 roupies pour faire une distribution food pack. Donc, nous sommes au terrain d'une bande de food pack manger, mais nous comprenons là aussi qu'il n'y a pas une affaire qui est soutenable. Par exemple, me donner un food pack aujourd'hui, ce problème reste pareil dans une semaine. Il peut gagner un food pack aujourd'hui, il peut manger, mais après une semaine, manger fini, il retrouve dans la même situation. Donc, COVID, il crase le travail que nous essayons de faire. Nous arrivons à un long parcours dans le monde VIH, dans le monde de la drogue, mais avec COVID, je trouvais qu'il nous peut régresser. Alors, Satya Missa, on arrive presque à la fin de l'émission. Le temps passe tellement vite. On a beaucoup de choses à dire et découvrir dans ce secteur qui implique l'homme, implique l'humain. Alors, ma question là, c'est toujours le rôle de CUT dans la société. Nous pouvons trouver que c'est aussi une responsabilité de tout un chacun, que ce soit dans l'éducation, dans la formation. Jusqu'à cause de nous là, le plan, la planification de CUT pour le futur. Donc, Kilicut et Kili gouvernement, à travers le National Aid Secretariat, nous gagnons nos financements à travers le Fonds mondial. Donc, le Fonds mondial, il y a une instance internationale qui finance 20 pays pour la lutte contre le VIH.
Et ce qui peut arriver, Maurice et sa contrat qui nous a avec le Global Fund, là, il peut terminer en 2023. Donc là, pour l'instant, nous avons un gros point d'interrogation par rapport au financement. Donc là, ce qui nous peut essayer de faire, nous peut mettre un bon plan d'action en place pour nous connaître est-ce que c'est le ministère qui peut financer nous, est-ce qu'il nous besoin de les autres sponsors, parce qu'il nous connaît, nous travaille, ce qu'il peut faire l'important. Nous ne sommes pas capable d'arrêter. Donc là, maintenant, plan d'action de 2022-2023, c'est vraiment redban sponsor. C'est aussi continuer le travail qu'il nous peut faire et expandre nos réseaux. Parce qu'il va les dire, longtemps, nous avons dit la drogue est concentrée dans une seule place de Maurice, la drogue est concentrée dans telle cité, telle région, mais il n'est plus comme ça. La drogue n'est pas partout. Donc là, nous avons envie d'expandre nos réseaux, expandre nos services, donner un service à du monde qui n'est pas forcément de l'endroit que nous espérons ici, tu sais, parce qu'ils ont du monde à risque. Et le plan d'action aussi, c'est que nous pouvons faire là, nous pouvons mettre en place un système que du monde vienne que nous faire échange de seringues, mais il y a les auto-organisations qui accompagnent les gens qui vivent avec VIH, qui fait nous faire cet accompagnement-là parce que justement, nous avons confiance au service de santé. Donc, nous allons avec eux, nous faisons notre propre démos. Donc, ce qui nous permet de faire un système de référent ou canalisation que nous travaillons en collaboration avec différents ONG pour qu'ils reçoivent un service adéquat, approprié à lui. Donc, quand nous gagnons un client, nous pouvons essayer de référer vers l'auto-ONG et l'auto-ONG fait suivi. Dernière question pour terminer. Est-ce que c'est vrai que les consommateurs de drogue actuellement deviennent de plus en plus jeunes? Est-ce que c'est vrai? Oui, de plus en plus jeunes. Et par rapport à les jeunes, nous pouvons avoir un protocole adapté pour les jeunes. Quand on dit jeunes, c'est-à-dire 18 ans, non, 15 ans? Nous pouvons 14 ans, 13 ans, même 12 ans. Hier, j'ai eu l'appel d'un de mes travailleurs de terrain. Il dit à moi, l'ONCIT, il peut donner par mois 7 000 seringues. Et l'OSA site-là, à la base, nous peut donner 3 000, 4 000 seringues. Donc, l'espace 2-3 mois, là, nous pouvons commencer à donner 7 000 seringues. Je me demandais, mais qui n'est arrivé? Je dis, mais il y a des jeunes qui peuvent venir au terrain maintenant. Il y a des jeunes qui peuvent sortir dans la région Pointe-Sable, ils peuvent venir dans Rochebois, vous êtes cargués seringues. Et à la base, nous avons un protocole adapté à les jeunes. Nous même pas supposés donner aux jeunes une seringue. Donc, il y a une question d'éthique là qui nous fait. Nous suivons le protocole, nous ne pas donner du monde là ça, ou nous laissons les gens malades. Parce que si nous ne pouvons pas donner des seringues là, les plus devant, les gens seringue, ça, les peut injecter là. Et un jeune 14 ans peut mettre à risque de VIH. Et sa jeune 14 ans là, il n'a même pas connu que c'est sa VIH là. Donc, nous essayons de sensibiliser les jeunes, mais c'est un long parcours et un gros travail qu'il nous a pour continuer de faire. Ça t'a mis ça le mot de la fin. Donc, le mot de la fin, pour moi, c'est vraiment me dire à la communauté mauricienne, sans être gars, au du monde qui utilise la drogue, parce que c'est un travail que tout le monde besoin faire, ça, c'est une responsabilité de tout le monde. Et il y a du monde qui dit pas concerné par lui, mais nous tous nous concernés par ce problème-là. Donc, j'invite du monde, rejoignez-nous, surtout les jeunes, rejoignez l'association. Nous pouvons mettre en place un projet pour les jeunes, pour venir de nous un coup de main. Donc, à travers nos pages Facebook, nos pages YouTube, venez guetter qui nous fait et de nous un coup de main. Satya Missa, directeur de collectif Urgence d'Occident, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Merci. Et on va vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci pour votre fidélité à l'émission, de nous suivre chaque semaine. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. À très très bientôt. Au revoir.